Quels sont les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont les plus actifs sur Internet en 2025? Salut à tous, je suis chez Educamdem, éducateur en community management, mais également enseignant et formateur dans le social media marketing. Et aujourd'hui, on va voir le top 5 des pays africains de l'Ouest sur Internet pour 2025. Sur cette chaîne YouTube, j'aborde beaucoup d'aspects de community management, mais également une catégorie dédiée aux chiffres du digital sur le continent africain, notamment des chiffres des réseaux sociaux, mais également du nombre d'internautes sur l'Afrique et sur les parties de l'Afrique. Et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur l'Afrique de l'Ouest pour voir quels sont les 5 pays les plus actifs sur Internet pour 2025. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci autour des données cruciales du digital sur notre continent africain. Alors, on va rapidement commencer notre top 5 avec la 5e position. Le 5e pays ici, c'est bien évidemment le Mali. Pour ceux qui suivent mes analyses depuis quelques années sur mon blog Histoire de CM, vous allez comprendre que le Mali a toujours fait office de partie prenante dans ce top 5 des pays les plus actifs sur Internet. Et pour 2025, il se retrouve donc à la 5e position avec 8,72 millions d'utilisateurs. C'est une constante ou alors une petite croissance par rapport à 2024 et surtout 2023. Et il faut savoir que ce potentiel est porté beaucoup par des jeunes, notamment à Bamako, qui sont de plus en plus actifs sur leur smartphone. Parce que oui, il faut dire un aspect important en Afrique, c'est que on est beaucoup connecté à Internet grâce à nos smartphones. Les gens ne sont pas toujours au fait d'aller sur un laptop pour surfer, sauf si c'est au bureau ou peut-être à la maison lorsqu'on est en train de travailler, on profite. Mais généralement, lorsqu'on veut vraiment s'informer ou se détendre sur Internet, on va prendre notre téléphone portable pour le faire. Et donc, le pays commence à construire une petite notoriété en Afrique de l'Ouest et il n'est pas surprenant qu'en 2026, il a atteint la barre des 9 millions, mais pourquoi pas viser la barre des 10 millions d'internautes? Ce serait pas mal quand même pour 2026. Alors, après la 5e position, on va aller à la 4e position et on va aller un peu plus à l'ouest de cette région-là, mais vraiment à l'extrême ouest pour aller rencontrer nos amis sénégalais. Le Sénégal pour 2025 a un nombre de 11,3 millions d'utilisateurs. Évidemment, beaucoup me disent oui, mais c'est Dakar qui porte la région. Peut-être, c'est Dakar qui porte la région. Mais attention, l'écosystème est plus vaste que ça au Sénégal. Il y a d'autres villes qui également portent le nombre d'internautes. Et surtout que le gouvernement en place, à l'heure actuelle où je parle, en 2025, a un projet vraiment de New Deal dédié à la tech pour le pays. Et donc, du coup, il mise beaucoup sur les startups et les innovations tech dans le pays. Et parce que on a conscience du potentiel énorme d'Internet dans le pays, de la population Internet, et on espère que celle-ci va croître d'année en année pour justement permettre à dynamiser l'écosystème et à bâtir vraiment le projet de stratégie numérique dans le pays. Donc, forcément, en 2026, on aura, je pense, 12 millions, peut-être même 13, hein, mais déjà 12 millions, je pense que ce serait assez réaliste comme objectif. Et d'année en année, on va continuer de croître dans le pays du Sénégal. Alors, maintenant, on va entrer dans le top 3, le fameux top 3. On a nos amis de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas toujours très loin du Sénégal, mais pour le coup, ils ont quand même près de 13 millions, mais pour le coup, ils ont encore 12,8 millions d'utilisateurs. C'est vraiment un hub régional francophone en Afrique de l'Ouest sur Internet. La Côte d'Ivoire est une place prisée pour beaucoup d'événements dans la tech francophone, si vous avez remarqué. Mais surtout, le déploiement des opérateurs sur place, notamment vers la 4G et la 5G, favorise justement la découverte et l'utilisation de plus accrue d'internautes. Parce que oui, on n'a pas qu'Abidjan en Côte d'Ivoire. On a Yamoussoukro, on a San Pedro, on a Korogo. Ce sont des villes quand même fortes qui poussent la population d'Internet dans ce pays-là. Et vous allez forcément découvrir que par la suite, beaucoup de pays qui misent sur l'extension réseau servent justement à couvrir des zones, on va dire, non couvertes par l'Internet mobile.
Et donc, du coup, on va chercher de nouvelles poches d'utilisateurs de plus en plus dans ces zones-là. On va dire dites rurales pour la plupart. Alors, on a fini avec le côté francophone. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est fini. Deuxième position, on va aller vers les voisins, ce sont les Ghanéens. Au Ghana, pour 2025, on a quand même 24,3 millions d'internautes. Et vous remarquez que c'est le double, hein. C'est le double de la Côte d'Ivoire pratiquement. Donc vous comprenez bien que il y a même des pays qui ont une population globale 24 millions de personnes. Mais là, on vous parle de 24 millions d'utilisateurs d'Internet. Et le Ghana a une particularité, c'est que on a beaucoup misé, et ça vous allez voir également avec le numéro un, on a beaucoup misé sur les services bancaires mobiles. Parce que oui, la banque est l'un des premiers secteurs à avoir réussi plus ou moins sa transition digitale. Et donc, du coup, elle a compris très tôt qu'il fallait rendre mobile ses services, notamment grâce à des applications mobiles qui permettent justement de désengorger un peu les agences bancaires en ville. Et beaucoup de Ghanéens ont recours à ces services bancaires mobiles et surtout très inclusifs pour déjà faire de leurs opérations quotidiennes et surtout permettre justement une meilleure inclusion dans le pays. Mais à côté de ça, vous avez également le côté start-up au Ghana. Parce que oui, le Ghana est régulièrement cité comme une des plateformes de ce continent en termes de attractivité des startups, notamment dans la fintech ou dans la health tech, voire l'agrotech. Alors, on a fini avec la deuxième position et on va aller vers le numéro un. Le numéro un, en réalité, je pense qu'il n'y a aucun doute, vous avez compris, c'est bien sûr les voisins qui sont un peu plus à l'est de cette région, c'est bien sûr le Nigeria. Le chiffre que vous voyez s'afficher à l'écran n'est pas une erreur. Ce n'est pas 10,7. Hein. Ce n'est pas 10,7. C'est bien 107. 107 millions d'utilisateurs sur Internet en 2025 pour le Nigeria. Je rappelle que c'est le premier pays africain, devant l'Égypte. Si vous connaissez la place qu'occupe l'Égypte depuis pas mal d'années en Afrique sur le digital, vous comprenez que c'est quand même un exploit de devancer l'Égypte en termes d'internautes. Et pourtant, le Nigeria l'a fait. Normal, pays le plus peuplé, ça aide beaucoup pour ce type de statistiques. Donc, c'est vraiment un marché majeur d'Internet. Comme les amis ghanéens, les services financiers sont extrêmement bancaires et mobiles. Également, on a le côté start-up qui domine et qui permet justement à beaucoup de villes, Abuja, Lagos, de dynamiser le secteur d'activité. Mais j'ai envie de rajouter un élément important pour le Nigeria, du moins deux éléments importants. L'industrie créative, Nollywood et la musique Niger. Nollywood permet justement de monter en puissance sur Internet parce qu'on a de plus en plus de productions locales originales et de plus en plus d'acteurs même. Quand je dis acteurs, je parle également d'acteurs et d'actrices hein, qui justement propulsent le secteur. Et d'un autre côté, on a la musique. Je pense que vous connaissez forcément mieux que moi les noms des célèbres artistes et musiciens, chanteurs de ce pays-là qui à l'international brillent par les récompenses et par leur musique. Donc, il n'est pas surprenant que leur communauté, leur fanbase locale explose. Et donc, qui dit fanbase locale dit forcément nombre d'internautes actifs dans ce pays-là. Donc, voilà pour le top 5. Maintenant, on va passer à des perspectives pour cette région. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, vous avez remarqué que je fais également des chiffres d'Internet et des réseaux sociaux en Afrique depuis pas mal d'années. Et pour 2027, je vois quand même une croissance à deux chiffres. Pour cette zone-là, l'Afrique de l'Ouest, notamment portée par le Nigeria, parce que je pense que c'est le pays qui va vraiment porter la région encore pendant pas mal d'années. Le temps que des pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal n'atteignent des seuils critiques de 20 millions d'utilisateurs, là, ce sera vraiment très intéressant. Mais pour le moment, c'est le Nigeria qui porte vraiment la région. D'un autre côté, vous avez également les défis qui devront être relevés parce que oui, en termes d'infrastructure et surtout en termes de coûts abordables. Pas d'Internet, hein. Je parle d'abord d'acquisition des smartphones parce que oui, avant de parler d'Internet, il faut d'abord rendre les smartphones abordables pour la population, notamment des smartphones 3G, 4G, mais bon, je préfère dire 4G pour que ce soit plus quand même dans la mouvance de la projection, donc des téléphones 4G et surtout 5G.
Maintenant, derrière, avec pas mal d'opportunités, parce que oui, en termes d'économie numérique et des services publics, ça va forcément être de plus en plus innovant. Et un dernier aspect, c'est la formation. Il ne faut jamais oublier la formation. Moi-même, je propose des formations en community management pour vous rendre plus visible et harmoniser votre présence sur Internet. Mais les acteurs locaux doivent pouvoir proposer également des formations adaptées aux usages d'Internet dans ces pays-là pour qu'on ait davantage de personnes qui se lancent dans les métiers d'Internet et surtout résolvent des problèmes locaux grâce à Internet. Donc voilà, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je vous lirai avec beaucoup de gourmandise et quand on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.